Dans cette première vidéo consacrée à Zoom, on va voir comment se connecter à une réunion organisée par quelqu'un d'autre, donc comment répondre à une invitation de réunion. Alors Zoom est une application qui a été célèbre depuis le premier confinement. Elle permet de discuter en vidéo, donc avec la parole également. Elle permet d'utiliser des tableaux blancs et de partager les écrans de ses ordinateurs. Donc c'est une application très complète. L'inconvénient, c'est que si on prend la version gratuite, eh bien les réunions ne peuvent pas dépasser plus de 40 minutes. Donc en gros, le temps de se mettre en route, on a à peu près une demi-heure de réunion gratuitement. Si on veut poursuivre et faire des réunions plus longues, eh bien il faut soit payer l'abonnement qui est de l'ordre de 140 € par an, ou bien, au bout de 40 minutes de réunion, la réunion se coupe et puis il faut en relancer une autre en suivant la procédure que je vais décrire ici. Par rapport à un live sur YouTube, par exemple, un live sur YouTube, on ne voit que l'animateur et les gens ne peuvent pas interagir, si ce n'est que par l'intermédiaire du chat. Mais par contre, gratuitement, sur YouTube, un live il peut durer plusieurs heures sans problème. Donc là, on est en ce moment sur l'ordinateur qui va se connecter, participer à une réunion. À côté de moi, j'ai allumé un autre ordinateur qui, lui, va jouer le rôle d'organisateur de la réunion. Pour cela, je viens de lancer une réunion et celui qui organise la réunion va envoyer un mail à tous les participants et il va leur donner sur ce mail un lien et on va se connecter à ce lien. Donc là, j'ai envoyé le lien. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand vous recevez le mail, ici, il est ici, vous cliquez sur le lien. Donc là, on arrive sur la page d'accueil de Zoom. Elle est en anglais par défaut. Et donc, en cliquant ici, on voit English. C'est caché par la petite fenêtre qui demande de cliquer. Et donc, je vais me mettre en français. Voilà, ça c'est caché. Donc c'est bien ici quand on clique. Vous ouvrez la boîte de dialogue. Et je vais me mettre en français. Donc, dès que vous vous connectez sur le lien que vous avez reçu, donc votre navigateur s'ouvre, Zoom, et vous avez un fichier à télécharger. Donc, vous faites enregistrer le fichier ici, et le fichier va s'enregistrer en principe dans votre répertoire de téléchargement. À partir de là, vous avez deux options. Vous pouvez lancer la réunion en cliquant ici. Là, vous allez pouvoir accéder à la réunion directement si déjà le client Zoom a déjà été installé. S'il n'a pas été installé et que vous cliquez là et qu'il ne se passe rien, à ce moment-là, vous ouvrez l'explorateur de fichiers de Windows, ici, et vous allez dans la zone téléchargement. Téléchargement, c'est ici. Et vous avez donc le fichier qui a été téléchargé, qui vient d'être téléchargé, c'est celui-là, Zoom CF. Et donc vous cliquez deux fois dessus. Et il installe Zoom. Voilà. Vous pouvez le fermer. Donc là, il va me lancer la vidéo. Sinon, vous pouvez recliquer une fois que Zoom a été installé, cliquer sur lancer la réunion. Donc là, le fichier qu'on vient de recevoir est spécifique à la réunion. Voilà, donc vous avez ici une fenêtre de dialogue qui finit par s'ouvrir et vous cliquez sur rejoindre avec vidéo ou rejoindre sans vidéo. Si vous ne voulez pas, si vous voulez juste discuter, à ce moment-là, il n'y aura pas de vidéo. On va rejoindre avec la vidéo. Et donc là vont s'afficher tous les participants qui sont connectés. Mais là, il va falloir que
l'organisateur de la réunion eh bien, vous laisse entrer dans la réunion. Donc je vais sur l'ordinateur à côté, l'ordinateur de l'organisateur de la réunion, et je clique sur un bouton pour admettre ce participant. Donc je vais cliquer sur l'ordinateur sur admettre, et là donc l'ordinateur se prépare à rentrer dans la réunion. Voilà, là on voit l'ordinateur, je mets ma main qui est à côté, donc c'est l'organisateur de la réunion qui est ici. Et là, il faut que j'active la vidéo. Donc quand vous êtes sur la fenêtre, là vous avez un micro dessiné et donc vous pouvez activer ou désactiver le son ici. Il vaut mieux démarrer avec le son désactivé car si tous les participants, quand ils se connectent, ont le micro allumé, eh bien ça fait un brouhaha impensable. Donc le mieux c'est, avant de parler, on active son micro et quand on ne parle pas, eh bien on le coupe et les réunions sont beaucoup plus claires. Ça c'est une bonne pratique. Ensuite, vous pouvez mettre ou pas votre vidéo. Donc là, on va activer la vidéo. Voilà, la vidéo est mise. Et donc là, on voit, donc je suis en face évidemment de l'écran, le film, et à côté, donc vous voyez, ici c'est l'animateur, et ici c'est le monde de la réunion. Donc j'ai coupé également le micro parce qu'en même temps j'enregistre la vidéo, sinon ça ferait un effet Larsen. Donc si je voulais parler lors de la réunion, eh bien ici je clique sur activer. Là on voit bien que le micro est coupé, et là aussi j'ai coupé le micro pour, comme j'enregistre, pour éviter qu'il y ait des effets de retour de son. Là je peux, si je sors, eh bien je peux arrêter là. Ou si quelqu'un rentre, enfin je veux pas qu'on me filme, eh bien je peux arrêter, couper la vidéo ou recliquer pour la remettre. Voilà, donc là vous avez un écran avec tous les participants qui vont s'afficher. Donc là il y a deux participants, l'organisateur et moi. D'ailleurs dans Zoom, s'il n'y a que deux utilisateurs, je crois que les réunions peuvent être illimitées, enfin elles ne sont pas limitées dans le temps. Et donc évidemment, plus il y a de participants, plus vous verrez de vignettes, et vous verrez les gens parler. Alors, on a vu donc là les boutons pour activer le son ou la vidéo, ou les désactiver. Là, ici, vous avez un bouton participant, donc vous pouvez éventuellement inviter quelqu'un. Là, vous avez un petit chat aussi, vous pouvez envoyer un message. Bonjour. Pendant que les gens parlent, alors là, vous choisissez envoyer à tout le monde ou uniquement à l'animateur. Et évidemment, s'il y a beaucoup plus de monde, eh bien, vous pouvez sélectionner les gens qui vont envoyer le message. Donc là, on va l'envoyer à tout le monde. Donc une fois que vous avez tapé le message, vous appuyez sur la touche entrée et vous voyez que tout le monde verra le message ici. Ici, vous pouvez envoyer un fichier également sur Dropbox, enfin sur des comptes Google Drive, ou alors envoyer un fichier de votre ordinateur à quelqu'un. Donc là c'est pareil, vous choisissez le destinataire, et par exemple pour envoyer un fichier de votre ordinateur, vous cliquez sur votre ordinateur, vous avez le gestionnaire de fichiers qui s'ouvre. Bon, au hasard, on clique ça, on fait ouvrir, et le fichier, vous voyez, qui part, et tout le monde le reçoit. Voilà, et puis évidemment, sur la console des autres, eh bien, ils verront qu'ils ont reçu un fichier. Voilà, là vous pouvez enregistrer également la conversation sur votre ordinateur. Alors je ne sais pas si ça enregistre la vidéo, je n'ai pas essayé. Ensuite, donc je pense que enregistrer c'est pareil, et là vous pouvez mettre des petits émoticônes qui apparaissent si vous êtes content. Voilà, si quelqu'un dit quelque chose de bien, si vous êtes surpris, voilà.
Ici, vous pouvez afficher les galeries, passer en mode écran. Alors, afficher la galerie, c'est afficher tous les utilisateurs. Si vous affichez que l'intervenant, eh bien, vous avez donc celui qui parle ou l'administrateur, enfin celui qui a organisé la réunion, là. Bon, évidemment, on ne voit pas puisque l'ordinateur à côté, je suis décalé, et vous verrez en haut tous les gens qui participent à la réunion. On affiche la galerie, c'est ce type d'affichage. Là, on va fermer la discussion. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Eh bien, on a vu à peu près tout. Je mets en grand écran. Là, vous avez également un petit menu pour changer, épingler, rétablir l'audio, arrêter la vidéo. Enfin, vous avez d'autres commandes. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est le menu écran partagé. Donc, vous pouvez partager votre écran uniquement si l'animateur l'a autorisé. Voilà, donc l'animateur a autorisé les écrans partagés, donc vous pouvez partager vos écrans par exemple. Donc j'écris sur écran partagé et vous voyez que tout ce qui est sur votre écran peut s'afficher. Donc là j'ai deux écrans, donc là je peux mettre ce qui se passe sur l'écran 1. Donc on va faire ici par exemple. Là, donc je sélectionne, je sélectionner, et ensuite on clique sur partager. Voilà, et là donc je suis en train de partager l'écran. Vous voyez, si je lance un programme, donc les icônes des vidéos s'affichent sur le côté, et là vous voyez, vous partagez votre écran, c'est-à-dire que tout le monde voit votre écran. Et donc vous pouvez expliquer ou montrer quelque chose. Alors c'est la même façon, c'est l'animateur qui, s'il veut faire une démonstration ou expliquer quelque chose, eh bien, il partage son écran et tout le monde voit son cours ou ses explications. Une fois que vous voulez arrêter de partager l'écran, eh bien là, vous faites arrêter et vous revenez donc à l'affichage normal, enfin à la vidéo. Alors dans l'écran partagé, vous pouvez partager votre écran et vous pouvez également avoir un tableau blanc ici. Donc je sélectionne tableau blanc, je partage et je dessine, je peux gommer, voilà, je peux écrire des lettres, donc comme si j'avais un tableau blanc. Voilà. Et on peut l'enregistrer. Ça, c'est la vignette qui permet de couper d'effacer le menu, là. Et donc si j'arrête le tableau blanc, je reviens à la vidéo. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez simple de se servir de Zoom, du moins pour participer à une réunion. Donc là, une fois que la réunion est finie, eh bien, soit vous quittez la réunion en cliquant ici, ou soit, eh bien, c'est l'organisateur de la réunion, eh bien, qui va terminer la réunion. Et donc, lui, il clique sur fin et il met fin à la réunion pour tous. Et là, voilà, vous avez un message qui vous dit que la réunion a été coupée, terminée par l'organisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de vous connecter facilement à une réunion Zoom. Et dans une deuxième vidéo, on va voir par contre le côté organisateur, maintenant, d'une réunion, pour voir comment vous pouvez lancer une réunion et inviter des participants. Au revoir.